Bon, j'ai fini l'avant, à part que j'attends la durite de vapeur d'huile pour pouvoir remonter mon collecteur et mon filtre à air. Mais à l'avant, tout est fini. J'ai remonté mes garde-boue, j'ai remonté mon carter de distribution lavé, donc c'était propre. Et puis, réflexion faite, il n'y avait pas de graisse à l'intérieur du passage du carter, mais à l'extérieur. Donc ce n'est pas les joints spi qui fuient. Donc c'était bel et bien la fuite là qu'on traînait de partout. Quoi dire J'ai remis le petit collier là qui était décroché. J'ai vérifié un peu tout est bon, donc les 4 bougies sont bonnes, tous les injecteurs j'y regarde même pas, c'est même pas la peine. Vu comment elles tournent, c'est une horloge. Donc là devant c'est fini, je ferai le contrôle des lampes après. Le niveau d'eau, il est convenable. Alors moi je laisse toujours, donc ce que je fais pour, surtout sur les diesels, pour avoir un maximum d'espace de dilatation, je mets à froid, je mets le niveau d'eau au minimum. Comme ça il arrive au maximum à chaud. Donc ça évite, ça vous laisse une belle chambre de dilatation pour éviter de trop surpresser votre engin et tout ça, voilà. Si ça n'a pas fait pchit quand je l'ai ouvert, c'est parce que la voiture roule plus depuis un certain temps. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec, vu que j'ai plus de permis. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pression dans le carter, dans le circuit d'eau. Mais sinon, il y a la petite pression résiduelle normale et tout ça comme il faut. J'ai pas de traces de fuite nulle part. En tout cas sur le circuit d'eau. Les salissures qui sont là, ils y sont depuis longtemps. Je pense que j'irai la laver quand je pourrai. Si j'ai quelqu'un pour m'emmener, j'irai la laver au Karcher. Au moins là. Et sans le collecteur d'admission. Comme ça, je mettrai des bouchons. Comme ça, je pourrai accéder bien comme il faut derrière pour aller laver tout ce cambouis. Ce que je fais, j'emmène la roue, les chandelles, le cri. J'enlève les roues avant, voire les 4. Et je lave mes arches de roue proprement. Parce que là, comme je dis que je le fais régulièrement, ça fait un bail que je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors là, j'ai une cabosse ici qui est plutôt dégueulasse. Avec pas de corrosion qui s'installe apparemment quand même, ça va. Donc ça, c'est un jour, j'ai roulé avec un pneu pourrave sur l'autoroute, j'ai éclaté. Et le pneu m'a arraché le pare-choc et l'aile là, comme ça. Le temps que je m'arrête, c'était trop tard, c'était fait. Voilà. Et pourtant, je les lave régulièrement, ces cochons-là, mais là, ça s'accumule. Il doit y avoir un bout de temps que je ne l'ai pas fait. Alors, on va aller en dessous, ensemble, pour aller constater l'état de l'engin. J'y suis pas allé avant vous. J'y vais en même temps. Donc c'est un peu craouette. Alors la rouille qu'on voit là, c'est l'attelage. J'en ai un peu là. J'en ai un peu ici là. Je pense que je vais pas dijonner ça d'huile de vidange et puis ça sera marre. Là donc, je vais peut-être en profiter pour y foutre 2-3 coups de marteau, un petit coup de peinture. On va décrocher ça et remettre le garde-boue qu'elle est là. C'est quoi cette autre merde là? Ah oui, là c'est les câbles d'essuie-glace. Et ça m'avait arraché sur le coup quand j'étais tombé en panne. Donc je pète le pneu. Je casse le pneu, ça m'arrache à moitié l'aile là. Et tout. Et ça m'a... Donc je suis reparti. Quand j'ai voulu repartir, j'ai plus l'alternateur. Parce que ça m'avait cramé un fusible. Parce que ça m'avait arraché les câbles de l'essuie-glace arrière là. Il y en a de la merde. On n'y fait pas toujours gaffe. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? C'est quoi ça? C'est un nid de bestiole.
pas l'isolant, j'en sais rien. Là-haut, regardez comment c'est dégueulasse aussi. Oh, enfin bref, hein, c'est comme le dessous d'une voiture normale. Hein. Donc là, je vais en profiter, je vais foutre de l'huile de vidange là-dessus, je vais arrêter tout ça, l'huile de vidange. Donc ligne d'échappement, c'est correct. Et les tuyauteries de frein, mais j'avais pris les devants. J'avais tout badigeonné de graisse. Les flexibles de frein, ils ont l'air propres. Je vais leur foutre un coup de flotte. La tringle du correcteur de frein. Alors c'est normal, une fois, voilà, je vous raconte. Donc une fois, je ramène une voiture au contrôle. Non, j'achète une voiture avec le contrôle technique. Et le mec, il m'avait mis ça en contre-visite parce que ça pendouillait comme ça. Parce que cet imbécile-là, il connaissait pas la voiture. Et donc, il m'avait foutu ça en contre-visite. Hein, parce qu'il n'y connaissait rien. Mais ça, c'est tout à fait normal. Par contre, il faut faire très attention à ce que ça soit pas grippé. Voilà. Donc ça, c'est pas grippé. C'est bon. Parce que là, c'est la poussée. Et c'est la poussée, c'est le tarage du ressort. Hein. Le réglage, il y a un réglage là, je crois. Et là, il y a juste une vis de butée pour empêcher que la tige sorte quand je enlève la voiture, justement. Donc, j'ai de la corrosion un petit peu, mais pas perforante. Hein, j'ai qu'un peu là, à l'arrière, là. Je vais laver tout ça. Donc là, il y a une pièce en plastique qui protège, que j'ai plus de l'autre côté. Voilà, encore de la merde qu'on va enlever. L'état du crochet d'attelage, il a l'air correct. Voilà. Le pneu de roue de secours, il est gonflé, lisse mais gonflé. Et bien tout ça c'est bon. Tout ça c'est propre. Donc quand il va faire un peu plus frais, je vais venir avec un peu d'huile de vidange, un pinceau. Et je vais graisser tous ces endroits là qui sont un peu délicats là. Je vais pas m'amuser à repeindre ça, ni quoi que ce soit. Hein, c'est pas... il n'y a rien de perforant, il n'y a rien de grave. Même si là... Non, c'est... Non, c'est pas perforant, il y a encore de la tôle. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc foutre un coup de brosse métallique là-dessus, de l'huile de vidange. Et ça sera marre. Donc mon correcteur de frein, j'ai bien fait attention. Voilà, souvent c'est cette durite là qui rouille, celle qui est là, mais comme je leur ai mis de la graisse au préalable, ben, j'ai pas de soucis. Voilà, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des tuyaux rouillés ici, là, donc sur des hélices, parce que j'en ai entretenu, mais comme je leur ai mis de la graisse, eh bien, ça a bien marché. Donc je vais refaire pareil. Et maintenant, donc on n'a pas de traces de fuite sur le tambour. Mais ça n'empêche qu'on va quand même les ouvrir pour les regarder. Voilà, parce que quand j'avais acheté les freins tout neufs, celui-là il s'était mis à fuir aussitôt. J'ai redémonté, j'ai nettoyé le cylindre de roue neuf qui avait genre une saloperie dedans, quoi, un truc comme ça. J'ai fait ça et tout, ça n'a jamais refui. Voilà. Donc on va tomber les tambours en espérant qu'ils n'aient pas trop de trottoirs, parce qu'à 540 000... voilà, les butoirs de suspension sont un peu flagada. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Voilà. On cadre un peu tout ça. Il y a des déformations un peu sur les bas de caisse, mais légères. Si celui-là il est un peu effondré, j'essaie de l'endresser celui-là un petit peu. Comme ça fait dégueulasse. Les deux à l'arrière. Pourtant c'est pas rouillé. Elle a peut-être été élevée pour quelqu'un d'indélicat. Peut-être moi. Hein. Je me rappelle plus. Je vais remettre ça en propre en état. Enfin bref, de toute façon c'est une voiture qui est quand même, faut reconnaître quand même, dans le dernier quart de sa vie quoi. Donc c'est pas une voiture neuve. Hein. À 540 000, elle est pas neuve. Voilà. Non, tout ça c'est costaud, il n'y a pas de problème.
Allez, une clé de T30, un marteau et on ouvre ses freins. Le Big Hammer. Où c'est qu'il est? Là. Le cliquet il traîne vers la bagnole. La clé de T30. Le cliquet, je sais plus où il est. Il est pas là. Il traîne là, voilà. Alors, l'astuce c'est ça. On met la clé dedans, on tape un coup et ça doit sortir tout seul. Exact. Qu'est-ce que c'est agréable de bosser sur une voiture entretenue. Et youpi, c'est la fête! C'est quoi ça? Bon alors, je peux vous dire, moi j'ai été formé, j'ai fait du poids lourd pas mal, donc j'ai été formé à la conduite poids lourd. Donc les freins chez moi c'est pas un truc qui sert souvent. Alors... regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ils ont 10 ans les freins. Waouh, c'est joli. Allez, un coup de soufflette là-dedans. Juste un coup de soufflette. Je vais même pas m'amuser à mettre un coup de nettoyant frein, j'en ai pas. Donc un bon coup de soufflette et c'est roulé. Et ça roule. Je les ai ouverts récemment parce que j'ai changé des câbles de frein à main. D'ailleurs qui commencent déjà... Non, il n'est pas rouillé pourtant. Mais j'ai déjà changé les câbles de frein à main, c'est pour ça que c'est pas dégueulasse là-dedans. Allez, on passe à l'autre côté. Là c'est pas mal, je suis content parce que j'avais pas 100 balles à mettre dans les freins. Et là, je verrai quelque chose. Ah, j'ai déjà galéré sur des bagnoles avec ces vis-là, des trucs comme ça. Des freins de merde. Des voitures dans des états lamentables. Celui-là, il est un peu plus collé, on dirait. Ah, puis il n'y a pas de... Ah, ça vient moins bien par là. Il suffit de taper un peu plus fort. Bon, bah, on dirait que les pièces Noroto, c'est pas si pourri que ça. Alors pareil, on soulève la coupelle. Ouh là là, c'est tout neuf. Nickel. Ah ben ça, j'y aurais pas cru. Hein. Franchement, j'y aurais pas cru. Voilà. Eh ben, je suis content. Je suis content parce que là, j'avais pas les moyens de racheter des freins.
Donc ils sont nickel, les garnitures sont pas usées. Faut dire, je m'en sers pas souvent des freins. Les cylindres de roue sont impeccables. Donc je vais foutre un coup de soufflette là-dedans et je remonte les tambours et terminé. Et j'ai plus qu'à attendre ma durite et la révision est terminée. Oh, je vais remettre un bouchon là. Pourquoi il n'y a plus de bouchon ici dans le longeron? Hein, c'est bizarre ça. Il manque le bouchon là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais remettre un bouchon ici parce que là... Donc un bouchon à remettre là quand même. Nettoyer la merde un peu, je vais essayer. Puis impeccable hein. Les amortisseurs, je m'en fais pas de soucis, il n'y a pas de trace de fuite. Après c'est de la ZX, hein, donc on ne change pas, on ne s'amuse pas à changer des trucs qui marchent. Hein. À chaque fois, à 60% d'efficacité, 60-70%. Je crois que j'ai 70% à l'avant et 60% à l'arrière, un truc comme ça. Donc faut pas les changer, hein, parce que les neufs, j'en mettrais des neufs et je tomberais à 40%, et parce qu'on ne trouve plus les pièces d'origine. Et même si on les trouve chez Citroën, ça sera des pièces adaptables, genre des cochonneries, donc c'est pas la peine. Donc j'ai les beaux amortisseurs d'origine qui confèrent à cette voiture une tenue de route pas digne de la Xantia, mais c'est pas une Xantia Activa, mais ça reste une Citroën quand même, avec ça croche au pavé quoi. Donc s'il y a deux marques qui crochent au pavé, c'est Peugeot et Citroën. Les tenues de route des Peugeot et Citroën, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Renault c'est pas mal aussi, hein, mais ça n'approche pas non plus ces voitures-là. Hein, la Xantia Activa, il y a même des bagnoles de course qu'on passe à tenue de route. Donc voilà. Eh bien Titine, elle est bonne pour le service. Hein. Contrôler l'état des ceintures, les éclairages, tout. Et puis, Titine, elle n'a pas de vanne EGR, elle n'a pas de voyant moteur, elle n'a pas d'airbag, pas d'ABS, pas de cochonnerie comme ça. Donc, elle est partie pour le service, quoi. Ça va être un contrôle technique ok. Peut-être pas vierge, mais au moins ok. Les bosses, elles seront signalées, ça c'est clair. Les bosses partout, ça sera signalé. Allez, mais voilà, j'arrête avec ça. Terminé.